L'amour n'était pas un soubassement. Je peux finir par un conseil. Je peux finir ma prédication avec un conseil. Bien-aimé, je vais attirer ton attention par rapport aux dettes. D'Union, dettes. Dettes. Bien-aimé, si tu as la dette de quelqu'un, arrange-toi pour le payer. Je le répète encore. Si tu as la dette de quelqu'un, arrange-toi pour le payer. Je vais te parler. Un jour, je suis allé à Mamaye Momoa et l'évangéliste Papi. Une femme, elle était en train de se battre. Elle était en train d'accoucher. En accouchant, 15 minutes après, le bébé était décédé. Son mari m'appellera et moi, je suis allé avec l'évangéliste Papi à l'hôpital. Il était en larmes, il était brisé, il était détruit. Ça m'a fait tellement mal de voir que leur premier enfant puisse mourir comme ça. Je suis rentré prier à la maison. J'ai dit à ces couples, je reviendrai dans votre famille prier avec vous. Et pendant qu'on était en train de prier, je sens dans mon cœur, on me dit parle avec l'homme. J'appelle l'homme à côté, je lui dis papa, est-ce que par hasard, tu n'as pas une dette dans ta vie? Parce que quand je prie, j'entends dette, 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 dette. Est-ce que tu as une dette dans ta vie par rapport à quelqu'un? Il me dit, pasteur, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé. Mais je me souviens, pendant notre dot, j'avais emprunté l'argent à un ami. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 7 ans que je n'avais pas remis cet argent. Je dis, tu vois, c'est par où l'ennemi est en train d'entrer dans votre couple pour réclamer ce qu'il veut. Bien-aimé, une dette physique non payée, ça peut ouvrir une porte à des réclamations spirituelles. Tu peux avoir physiquement les dettes de quelqu'un et la personne peut se servir de cette dette parce que tu lui dois. Il peut monter dans le règne spirituel et te réclamer une dette par rapport auquel tu avais contracté et que tu n'as pas payé. Et j'ai compris, bien aimé, dans la vie de ces couples, ils ont eu un problème. Et leur problème, c'est parce que l'homme, j'ai dit, papa, pourquoi tu n'avais pas remboursé? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que tu ne voulais pas? Il dit, mais je ne me rappelle plus. C'est quand tu as bien posé la question, c'est là que c'est revenu dans mon esprit. Tu vois comment le diable fait les choses. Il te fait oublier quelque chose pour que l'ennemi rentre par là et te réclamer des choses. Voilà pourquoi j'avais voulu t'attirer ton attention. Parce que quand je prêchais, c'est revenu dans mon esprit. Que fais très attention aux dettes que tu as. Si tu as eu des dettes, des gens qui ont payé tes études, arrange-toi, papa, pour payer cette dette. J'ai vu des femmes qui sont restées dans la stérilité dans leur couple. Pourquoi? Parce que le jour où ils sont partis pour la dot, il n'y avait plus de boisson. Le mari est sorti dehors, il regarde son cousin, il dit, viens Firmin, est-ce que tu peux m'emprunter des $100? Je vais acheter la boisson, on va compléter ici. Il a donné des $100. Mais il n'a plus payé cet argent-là. Et bien aimé, cette femme est restée pendant 5 ans dans son mariage, dans la stérilité. À cause de quoi? À cause de cette dette qu'ils ont. Les dettes ouvrent des portes dans des couples, dans des familles et donnent accès à l'ennemi parce que tu lui dois. Les dettes, ça peut être matériel. Les dettes, ça peut être des dettes morales. Des gens qui t'ont aidé. Est-ce que tu as déjà payé cette dette? Il y a des gens qui pleurent avec ton nom, qui t'ont aidé.
Il y a des gens qui pleurent. Est-ce que ces dettes-là ne peuvent pas donner une occasion à l'ennemi de réclamer des choses dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie comme tu es là, a quelque chose à réclamer dans ta vie? Si tu te souviens de ça, en sortant d'ici, arrange-toi pour payer cette dette-là. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes études. Quelqu'un avait payé tes études. Même si tu ne vas pas les rembourser. Vous savez qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux prendre l'argent, je mets ça $50 dans l'enveloppe. Je te les donne. Ah mais pourquoi tu me donnes cet argent? Je te le donne. Parce qu'un remboursement annule le pouvoir de la dette. Cette personne n'aura plus rien à réclamer dans ta vie. Même quand même tu m'aides, sachez qu'une aide pour moi est une dette. Même si tu m'aides aujourd'hui, je vais m'arranger tôt ou tard à te le rembourser. Parce que la vie est faite de beaucoup de choses. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Lorsque le diable continue à trouver des causes dans ta vie, il continuera à te réclamer des choses. On a vu des gens que leurs vies ont été détruites. Pourquoi? Parce que la robe qu'il avait portée dans son mariage, c'était la robe de l'enfant de sa tante. Il a ramené cette robe à la maison. Un soir, elle rentre, on a volé cette robe. On a volé cette robe. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ta tante? Elle-même t'avait averti que cette robe-là, ce sont toutes mes filles qui se marient avec. Et cette robe-là, c'était la robe qui était devenue la source de problème de cette femme. Cette femme a fait ça. C'est parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Le jour qu'elle a eu la connaissance, je lui ai dit, ma soeur, achète une robe. Ici, va même ici à Saint-Hubert, achète une belle robe. Mets dans l'agence ici, envoie ça à Kinshasa. Au moment où je te parle, elle a fait. Elle a envoyé. Et tout s'est calmé dans sa vie. Papa, les dettes, faisons très attention. Même quand tu as vécu dans la maison de quelqu'un, ne restez pas avec cette dette. Arrange-toi toujours d'acheter quelque chose ou de mettre de l'argent et d'envoyer en Afrique. Je peux parler à un jeune. Je peux parler à un jeune. Les dettes, ça peut être moral. Les dettes, Yaya, faisons très attention. Un parent qui a élevé sa fille jusqu'à ce qu'elle ait eu 22 ans. Tu es élevé et tu as déviergé la fille d'autrui. Tu n'as payé ni dot ni argent, mais tu as pris la virginité de la fille d'autrui. Ce papa-là, cette maman-là, c'est une dette. Quand tu as déviergé la fille d'autrui sans l'épouser, c'est une dette. Lis dans ta Bible. Beaucoup de gens que tu vois qui souffrent ici, c'est ce qu'ils ont commis. Un parent élève sa fille pour qu'il puisse la marier avec dignité et honneur. Mais toi, tu es venu, tu es rentré par la fenêtre, tu as volé ce que ce parent avait de précieux dans la vie de sa fille. Tu vois la dette qui te suit partout? Oh, pourquoi vous me regardez comme ça? Frère, tu t'es retrouvé. Voilà pourquoi je voulais attirer l'attention de l'Église par rapport aux dettes. Moi, je les fais toujours. Tu m'aides, je dis merci, je les garde. Mais dans ma tête, je sais que c'est une dette. Tôt ou tard, par un autre moyen, je vais te les rembourser. Ne restez jamais avec la dette de quelqu'un dans la vie. S'il ne le réclame pas chez toi, il le réclame chez l'eux. N'avez-pas-vous vu en Afrique? La maman est décédée. Avant qu'on l'enterre, la famille de maman s'élève, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dette de notre sœur? Tu sais pourquoi on les demande? Tu sais pourquoi? Parce que cette dette-là non payée peut créer une poursuite ou de réclamation chez ses enfants qui sont en vie. Maman, tu as une dette pour qu'on les réclame chez tes enfants? Vérifie.
Est-ce qu'il n'y a pas une dette spirituelle qu'on réclame la nuit dans ta vie? Il n'y en a pas. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une dette? Parce que la dette des parents, on peut le réclamer chez les enfants. Voilà pourquoi, maman, quand tu as des enfants, faites attention aux dettes que tu contractes. Il y a un frère, Angalema, sa vie a été détruite parce qu'il était à l'église. Celui qui comptait les offrandes dans l'église, il volait l'offrande dans l'église. Il volait les offrandes pendant qu'il comptait. Tout s'est écroulé dans sa vie. Pendant que tu voles Dieu, tu t'endettes, comment tu vas le payer? Et le diable dans la vie cherche des réclamations comme ça pour détruire la vie des gens. Est-ce qu'il n'y a pas une réclamation des dettes dans ta vie? Combien de femmes ici à Montréal, leurs vies sont détruites? Pourquoi? Parce que Jean-Jacques a dépensé de son argent. Il t'a fait quitter depuis Kinshasa. Il t'a ramené ici. Tu arrives ici à Trudeau. Tu te caches. Papa, moi, on va là-bas avec le bouquet de... Ma position ici, il. Et l'erreur, il a amené aussi ses amis. Il est fier. Oh, mon mère. Mère Albima. Oui, mère, mère à lumière. Vous allez voir. Oh, mon ami. Papa, ils ont commencé à attendre le vol depuis 13 heures jusqu'à 19 heures. On lui dit, mais va d'abord demander à l'intérieur. Il dit, papa, est-ce que le vol de Air France est arrivé? Oh, ils sont déjà venus. Il n'y a plus même de valises. Mais maintenant, la fille, par où? Elle est sortie. Le monsieur ne l'a même pas vu. Sa sœur est allée les chercher là-bas. Ils ont pris l'autobus de STM. Ils sont venus jusqu'à quoi ça? Lionel Grou. Le monsieur depuis Bandagosé là. On est passé, on va faire ma frère à caoutchouc, il y en a tiré. Ma frère Bandolemba. Découragé, il a pris le bouquet de fleurs, il l'a mis dans la poubelle. Il a commencé à pleurer. La femme portée disparue, le numéro bloqué. Dites-moi, une telle dette, tu le payeras comment? Voilà pourquoi je voulais attirer l'attention de l'Église. Faites attention aux dettes des gens. Même mes sœurs, vous qui... Ça, j'entendais ça à Kinshasa qu'au Chine. On voyait ça quand on était à l'université. Tu vas voir une jeune fille qui vient avec un monsieur. Tu dis, mais c'est quoi? Oh non. Dis non. Chilele. C'est quoi yogi chilele mouchina? C'est quoi Katia? Oh, chilele. C'est quoi yogi chilele wana? Mais maintenant, dis-moi l'argent de ce monsieur que tu bouffes. Et des fois, tu l'utilises pour nourrir tes enfants. Vous voyez beaucoup des enfants ici. Pourquoi ils sont devenus des fous dans la drogue, dans beaucoup de choses? C'est parce que leurs mamans les ont nourris avec de l'argent sale. Hein? De l'argent sale. Voilà pourquoi on se pose des questions. Comment les enfants ici, les enfants n'écoutent pas, ils sont dans la drogue, les enfants sont dans la boisson, ces enfants n'écoutent pas. Mais quel argent tu les avais nourris? Chilele. Est-ce que quelqu'un a été béni ce midi? Oh, lève-toi là où tu es. Que ces conseils, tu les gardes dans la vie, dans ton parcours. Évitez les dettes dans ce pays. Amen. Hein? Évitez les dettes dans ton